Provence, Alpes, Côte d'Azur, son président, Renaud Muselier, qui nous fait l'amitié de nous accueillir dans cet hôtel de région. Je remercie aussi tous les participants présents, ainsi que ceux qui sont connectés en visioconférence. Cette conférence intervient alors que la crise sanitaire semble s'éterniser. Plusieurs pays connaissent une 5e vague et sont à nouveau contraints de mettre en place des restrictions. Nous devons continuer à espérer qu'on en sorte vite. Mais quelle que soit cette perspective de sortie, nous voyons que cette crise a accéléré plusieurs dynamiques qui étaient déjà à l'œuvre depuis plusieurs années. La digitalisation, l'économie circulaire et le raccourcissement des chaînes de valeur, l'innovation technologique et plus largement l'organisation de la production mondiale. Un réseau comme Anima est essentiel pour que nous puissions échanger entre acteurs publics et privés, entre pays, sur l'évolution de la situation économique et sociale et sur les réponses à apporter. C'est l'objectif de notre réunion de ce matin. Et je voudrais remercier très sincèrement tous les experts et les hautes personnalités qui nous font l'amabilité de venir partager leur analyse et prendre un temps pour échanger avec nos membres et partenaires. Je me réjouis qu'à l'occasion de cette conférence, nous puissions renforcer notre collaboration avec la CNUSED, qui est représentée par James Zahn, le directeur des investissements et des entreprises. Nous avons, lors de réunions récentes à Genève, entrevu de très belles perspectives de collaboration entre Anima et la CNUSED et nous sommes très heureux de cette collaboration. Je voudrais aussi remercier Blanca Moreno Dobson, la directrice du Centre pour l'intégration en Méditerranée. Anima et le CMI sont également engagés dans plusieurs collaborations et je vous remercie, Blanca, d'avoir mobilisé plusieurs de vos experts pour échanger avec nos membres aujourd'hui. Je salue également le réseau FEMIS, qui est membre de notre réseau et avec qui nous collaborons régulièrement, représenté par Maryse Louis, ainsi que M. Moab Anis de l'Université du Caire, avec qui nous avons collaboré récemment sur l'initiative The Next Society. C'est très important pour nous, acteurs de terrain, au contact des entreprises de nos pays, d'avoir l'opportunité d'établir une discussion avec des experts internationaux comme vous tous. Merci de votre attention et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Président. Et bien, sans plus tarder, je passe la parole à Ludovic Pernet, élu au Conseil régional en charge pas mal de casquettes, dont la jeunesse et les sports, et l'innovation, etc. Voilà. Bien, Monsieur le Président, Monsieur Tarak Chérif, Monsieur Emmanuel Moutavi, délégué général d'Anima, je suis très heureux, au nom du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, de vous accueillir ce matin ici dans cet hôtel de région en présentiel, mais également en distanciel. La région est bien évidemment, Provence-Alpes-Côte d'Azur, chef de file de la loi NOTRe en matière de développement économique. Les services régionaux s'emploient au quotidien à mettre en œuvre les politiques d'intervention qui ont été souhaitées par notre majorité régionale, menée par le président Muselier. Le vote du dernier schéma de développement économique, d'innovation et d'internationalisation adopté en mars 2017 portait un engagement fort, celui de simplifier la vie des entreprises et le développement économique de notre territoire pour gagner la bataille qui nous concerne toutes et tous, c'est-à-dire la bataille de l'emploi. Quelle était donc l'ambition de ce schéma? C'est celle de proposer une vision de la vie économique à 20 ans avec des résultats concrets sous 3 ans.
Et je peux vous dire que les premiers résultats sont là. La région a engagé 308 millions d'euros au titre du fonds d'investissement pour les entreprises de la région sur un objectif initial de 300 millions d'euros, ce qui représente à peu près 160 000 emplois maintenus ou créés et 15 000 entreprises accompagnées. Nous avons également les opérations d'intérêt régional qui ont été mises en place en 2016 et qui est un dispositif unique en France qui permet d'accélérer le développement économique des territoires et des entreprises, qui a généré 1,5 million d'investissements sur 1,5 milliard d'investissements sur 1 milliard envisagé, 569 implantations attirées sur 500 envisagées et 45 170 emplois en perspective malgré la crise sanitaire. Nous avons également le dispositif Mon projet d'entreprise qui a permis un investissement de 6,5 000 entreprises chaque année depuis sa mise en place. Dans le cadre également, vous savez, de la COP d'avance qui a été souhaitée par le président Muselier sur la question méditerranéenne, sur la question de la préservation de notre environnement, à laquelle notre région consacre aujourd'hui 40% de son budget et accompagne 600 entreprises engagées dans la préservation également de l'environnement avec la partie de l'innovation. Nous avons également un accès à la commande publique des TPE, PME régionales qui ont été facilités avec des délais de paiement divisés par 2, un portail unique qui a été créé pour faciliter la vie des entreprises parce que, bien entendu, ce ne sont pas les élus qui créent les emplois, ce sont vous, les entreprises, les entrepreneurs, ceux et celles qui viennent entreprendre sur notre territoire, qui créent de la richesse et des emplois. Nous avons également 95% des marchés closés dans le BTP qui ont bénéficié aux petites entreprises régionales. Vous avez la reconquête industrielle, vous avez la conquête de l'international, où la région sud est une région territoire pilote, avec le lancement notamment en 2018 de la Team France Export Région Sud, qui a permis de renforcer l'internationalisation des entreprises qui représentent à peu près 5600 entreprises suivies. Et nous sommes aujourd'hui fiers dans notre région d'occuper la première place des régions françaises en nombre de solutions export. Mais nous devons aussi ces réussites à l'implication sans faille de l'Agence de développement économique de la région Rising Sud, qui est présidée de main de maître par mon collègue Bernard Klenov, qui, si j'en crois le programme, sera cet après-midi avec vous et qui interviendra sur la promotion des filières économiques vertes et des contributions aux ODD. La qualité du travail de cette agence a ici aussi été récompensée lors de la dernière édition du CIATI. Alors, il y a toujours les CIATI, le SR2I, tous ces acronymes qu'on pourrait un peu faciliter, qui s'est tenu à Paris le 6 octobre dernier et qui a reçu un trophée dans la catégorie des agences de développement économique, la stratégie d'attractivité du territoire la plus innovante, pour son dispositif intitulé « Plateau d'ingénierie financière des opérations d'intérêt régional ». Donc, permettez-moi de le saluer et de vous dire que notre région est forte de cette politique économique, mais elle est également par sa situation géographique. Parce que notre région est tout simplement ancrée sur un bassin méditerranéen qui recèle tant des richesses, Monsieur le Président, naturelles, mais aussi d'un tissu économique et social riche qui permet de partager de nombreux enjeux communs. Le colloque notamment de la Méditerranée du futur, dont l'acte premier a été lancé en 2017, a pour ambition de mettre en œuvre dans un espace cohérent différents engagements tels que l'enjeu climatique en 2017, la jeunesse et l'innovation en 2018, l'investissement sur les deux rives en 2019 et en 2020, les pandémies en Méditerranée, crise sanitaire oblige. On a donc assisté à chaque édition à une coopération active entre nos voisins méditerranéens et européens afin de faire face aux nombreux enjeux. On peut dire aujourd'hui que cette manifestation s'est imposée comme un rendez-vous incontournable pour le développement et la coopération méditerranéenne dont vous êtes parfaitement inscrits à l'intérieur. Méditerranée du futur s'affirme aujourd'hui comme le moteur français de la coopération euro-méditerranéenne et je peux d'ores et déjà vous dire, pas encore un peu dans la confidence, que l'acte 5 devrait vraisemblablement se dérouler courant février 2022 autour du thème «
quelle relance pour la Méditerranée. Vous le voyez, notre institution m'a marqué qu'elle a été très attractive. Moi, je dirais même, et plutôt, que dans ces moments difficiles, nous faisons du mieux que nous pouvons. On ne fait pas tout parfaitement, mais en tout cas, on essaye de s'investir au maximum avec vous, les entrepreneurs, avec vous, les investisseurs, qui créent la richesse, afin d'avoir une coopération et une mise en commun des savoirs, de la technologie et des ressources, car c'est une force économique qui réunirait bien évidemment l'Europe et l'Afrique du Nord. C'est pourquoi notre institution a apporté son appui aux côtés d'une vingtaine d'autres institutions lors de la création de votre association, Monsieur le Président Anima, Investment Network, et votre tâche est ambitieuse et remarquable. À la tête, permettez-moi de vous le rappeler, vous savez mieux que quiconque, d'un réseau de 67 structures membres issues de 22 pays d'Europe, du sud de la Méditerranée et du Moyen-Orient, vous vous employez à maintenir une amélioration continue du climat, des affaires et du développement économique durable et partagé en Méditerranée. Je me permets donc à nouveau, Monsieur le Président d'Anima, Monsieur Tarak Cherif, qui a été élu en juin dernier, de vous dire toute notre amitié, notre reconnaissance et notre considération. C'est donc tout naturellement que la région a soutenu financièrement, depuis sa création Anima, cette plateforme de coopération pour le développement économique en Méditerranée au titre de son plan d'action. Anima a fait cause commune avec la région dans le cadre de certaines actions conjointes. Je pense notamment à la construction d'une politique publique win-win, dont l'objectif est d'accompagner les entreprises dans le secteur de la croissance verte pour surmonter les obstacles liés à ce défi. Ou encore la mission Interclustering dans le cadre de The Next Society menée avec Rising Sud. Et à ce propos, c'est à l'occasion de l'acte 2 de la Méditerranée du futur que notre président Muselier a signé avec M. Khalil Namidi, votre prédécesseur, Monsieur le Président, un accord visant à mobiliser les écosystèmes innovants de la région sud afin de développer des collaborations avec les innovateurs du sud de la Méditerranée. La région vous remercie donc pour la qualité de vos contributions sur des opérations pilotées par l'administration régionale. Et tout ça est beaucoup trop long de ce qu'on m'a préparé. Et donc, ce que je voulais vous dire encore une fois, c'est bravo pour tout ce que vous faites. Bravo pour votre engagement. On peut investir, nous ici, avec l'argent public, on a la responsabilité d'utiliser en tant qu'élu de la manière la plus claire, la plus efficace, la plus transparente possible, parce que cet argent ne nous appartient pas. Et nous avons cette responsabilité-là de l'utiliser de manière efficace. Et vous qui créez la richesse, vous qui faites venir des investissements dans notre Méditerranée, parce qu'on ne veut pas se replier, et justement on a besoin de cette ouverture et de cette attractivité, eh bien je voulais vous souhaiter à toutes et à tous, en présentiel autant qu'en visio, parce que la visio se développe de plus en plus dans nos modes de vie, et donc vous dire à toutes et à tous, bonne conférence annuelle d'Anima.